nous reprenons notre émission avec des invités qui nous viennent de Paris, sur le plateau de Bordeaux TV, pour nous parler bijoux de Pau, plus exactement, avec donc Adeline Monnier, qui est la créatrice de Marbella Paris, qui est une structure, en fait, qui bien fabrique, invente, réfléchit pour la beauté des femmes et des hommes aussi, peut-être. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, vous arrivez juste de Paris. Tout juste, c'est notre, voilà, vous êtes la première personne que je rencontre depuis l'arrivée. Merci en tout cas de venir sur le plateau de Bordeaux TV pour nous parler justement de votre structure. Alors comment c'est venu cette idée de créer ces bijoux de Pau, comme vous avez ici si joliment sur votre torse. Voilà, c'est ce que je disais, l'avantage c'est de pouvoir finalement les porter et les montrer. Donc l'aventure a commencé après mes études de droit. J'ai découvert une journaliste qui portait des petits cristaux Swarovski sur le corps. Et finalement c'était des petits cristaux jetables, éphémères. Et je me suis dit mais c'est magnifique, on pourrait me faire des bijoux qui se poseraient à même la peau et qui pourraient s'enlever, se remettre. Et donc j'ai développé une technologie avec un laboratoire pharmaceutique. Et depuis, nous avons breveté le concept et donc nous pouvons porter des bijoux régulièrement, s'ils sont repositionnables et puis changer à l'endroit du corps suivant la tenue. Alors, donc, plus de chaînes pour accrocher. Plus d'attaches. Nous sommes libres. Voilà. Vous êtes libre, vous êtes un peu comme Bordeaux TV. Alors, on va parler de votre parcours. Donc, vous venez de la haute couture, Dior, toutes ces marques-là. En fait, très tôt, le monde de la haute couture a accepté Marbella, parce que c'est quand même un monde un petit peu fermé. Et j'ai accessoirisé des défilés haute couture à Paris, ce qui a fait connaître Marbella dans ce monde. Et Dior nous a contactés en 2011 pour développer une technologie dermo-adhésif pour les yeux. Donc en fait, on a développé un patch eyeliner. Nous faisions que des bijoux. Et puis tout d'un coup, avec Dior, nous avons basculé dans le monde de la beauté. Et ce patch eyeliner est un patch qui s'enlève et se remet au-dessus des yeux, et il a fait buzz. D'accord. Voilà. Donc, et de là est venue aussi cette envie de créer, puisque vous avez des idées, vous, c'est ce que vous vendez avant tout, ce sont des idées, c'est ce qu'on vend toujours d'ailleurs, et vous avez décidé après de dire, tiens, maintenant je vais le faire pour mon compte et je vais créer cette société qui s'appelle Marbella. Une petite question, pourquoi Marbella? Marbella, on sait que c'est dans le sud de l'Espagne, pourquoi c'est pour amener le soleil à Paris, parce que là il neige aujourd'hui. Non, c'était surtout parce que mon grand-père vivait à Marbella, donc voilà, c'est Marbella Paris, mais c'était aussi en son honneur. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, donc c'est une entreprise qui est créée depuis combien de temps? Alors l'aventure a commencé en 2005, donc ça fait quand même un petit bout de chemin. Ce qui nous a mis, elle a commencé vraiment de zéro, de ma chambre, puis là, voilà, il y a une petite histoire assez jolie. Et aujourd'hui, nous sommes une dizaine de salariés. Nous avons donc jusqu'en 2013 travaillé beaucoup pour les autres marques comme Chanel, Dior, Lancôme. Et en 2013, on a décidé de créer notre marque Marbella Paris. Donc aujourd'hui, elle est commercialisée au Bon Marché, par exemple, à Paris, aux Galeries Lafayette de Bordeaux, d'ailleurs, dans les Galeries Lafayette de province. Et l'idée, c'est d'étendre la marque Marbella Paris. Donc on continue toujours à travailler pour les grandes marques, mais nous faisons aussi beaucoup d'investissements pour créer notre propre marque. Donc c'est pas du tout hasardeux, effectivement, vous aviez un grand réseau, donc ça vous permet aussi d'aller très très vite à l'essentiel et à la commercialisation du produit. Oui, c'est ça, on a une reconnaissance, on a eu aussi de nombreux prix. Donc aujourd'hui, on peaufine la stratégie et puis j'espère qu'on ouvrira notre premier point de vente dans pas très longtemps. Alors aujourd'hui, c'est quoi votre projet à court et moyen terme? C'est quoi l'objectif de Marbella aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est d'être plus fort commercialement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on structure nos équipes en interne pour pouvoir vraiment avoir une puissance. Aujourd'hui, on a on a le produit, on a le concept, on a tout. Enfin voilà. Et maintenant, il faut étendre. Donc il faut qu'on structure l'équipe. D'accord. Alors pour structurer cette équipe, eh bien vous avez fait appel à Happy Capital également pour vous aider. Là on parle de crowdfunding, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bordeaux TV également, je dirais dans la même mouvance, on va dire, autour du crowdfunding. Alors pourquoi avoir fait ce choix justement de Happy Capital et pourquoi le crowdfunding en particulier?
Alors le crowdfunding, c'est aussi une aventure. Donc Marbella, c'était une aventure humaine depuis longtemps, mais là, c'était l'ouvrir. Il y a beaucoup de personnes qui font confiance, qui suivent Marbella depuis plusieurs années, donc c'est leur permettre de faire partie de l'aventure. C'était un moyen d'humaniser le business, parce qu'on fait du business, c'est très bien, mais lorsqu'on peut le faire devenir humain et partager une aventure, c'est mieux. Donc en fait, on s'est lancé comme ça dans cette aventure, ça nous fait mieux communiquer. C'est vrai que du coup, on communique, et puis ça nous fait rencontrer beaucoup de personnes qui peuvent également parler de la marque. Donc je pense qu'on va du coup démultiplier. La communication ira beaucoup plus vite en ayant beaucoup d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Alors vous faites une levée de fonds de 360 000 €, je crois. Oui, c'est ça 300. Ça va servir à quoi cet argent? Alors il y a une stratégie donc de structurer l'équipe commerciale, donc d'embaucher l'équipe commerciale, mais aussi de développer le web. Donc on crée une boutique en ligne, donc il y a toute une stratégie pour le web qui est importante. Et puis aussi donc on a des points de vente comme les aéroports de Paris où nous rentrons en août, et on a tout un concept de boutique qui est en train de se préparer. Donc c'est financer aussi ce développement de projets de bar à beauté et de boutiques dans le futur. Donc on voit bien que Happy Capital, c'est pas seulement Bordeaux, c'est aussi national. Ouais. Voilà, on vient de loin. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce concept de Happy Capital? Alors c'était par BPI, donc mon associé avait sélectionné plusieurs plateformes, et finalement il y a eu un vrai lien amical, professionnel, enfin avec Happy Capital. Donc ça a été tout de suite. Les liens se sont établis, et un rapport de confiance qui s'est également fait. D'accord. Vous êtes à Bordeaux pour travailler ici, pour présenter vos produits. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui nous regardent, par exemple, parce que des gens peuvent venir vous voir? Alors on donne rendez-vous demain matin à 8h15. Demain matin à 8h15. Au Grand Hôtel de Bordeaux. Nous y restons la journée. Donc c'est vrai que s'il y avait des personnes qui voulaient nous rencontrer, et puis nous repartons demain. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous avez l'intention de faire des franchises après ou des choses comme ça? Oui, c'est le but. Donc nous sommes déjà aussi vendus à Biarritz, Galerie Lafayette, et dans le bel hôtel également de Biarritz. Et puis après, si on peut avoir des petites boutiques, Bordeaux, Biarritz, Nice, Cannes, Saint-Tropez. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Donc si vous vous intéressez justement à ces bijoux et à cette originalité, parce que c'est très 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 joli, vous avez pu les voir en images, n'hésitez pas. Donc un site internet qui s'appelle marbellaparis.fr. Donc il y a toutes les informations effectivement sur le site internet. Voilà, qu'on peut retrouver. Voilà, nous on va suivre ça aussi sur Bordeaux TV. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau en avant-première. Merci à vous, merci beaucoup.